Shalom Aleichem, Shavua Tov, j'espère que tu vas bien, Chag Sameach, Moadim le Simcha Chagim, Uzmanim le Sasson. Comme j'ai dit ce matin dans le cours, aujourd'hui c'est la Hilula de Rabbi Eliezer Papo. On l'a surnommé le Pele Yoetz d'après son livre, Zechutot Amod Lano, Amen, ve Amen. À partir de ce soir, jusqu'à demain soir, on va fêter une fête qui s'appelle Hoshana Rabbah. Cette nuit-là, de dimanche à lundi, on va faire la veillée. Demain soir, ça veut dire lundi soir, jusqu'à mardi soir, on va fêter une deuxième fête qui s'appelle Shemini Atzeret. Et à partir de mardi soir jusqu'à mercredi soir, on va fêter une troisième fête qui s'appelle Simchat Torah. Tout ça à l'étranger, chez nous. Mais ceux qui ont cette chance d'habiter en Eretz Israël, ils fêtent les deux fêtes, Shmini Atzeret et Simchat Torah, en un seul jour. Et on va essayer de développer ensemble les trois événements. La première fête, Hoshana Rabbah, à partir de ce soir jusqu'à lundi soir. On va faire la veillée. Pourquoi? On va expliquer tout à l'heure d'après le Zohar HaKadosh. Qu'est-ce qui va se passer cette nuit-là dans le ciel? Il faut que tu saches qu'à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à ce soir, on a traversé 51 jours. C'est pour ça qu'on appelle cette fête Hoshana. Na, Nun Aleph, c'est 51. Le Ben Ishraï HaKadosh dit que les 51 jours qu'on vient de traverser, et aujourd'hui encore, Hachem il nous a donné un cadeau pour qu'on puisse faire tchouva. Et Hachem il est d'accord de nous pardonner. Le Zohar HaKadosh il dit, il faut que tu saches que Hachem il a décrété des choses sur nous à Rosh Hashanah. Il les a écrits. À Kippour, HaKadosh Baruch Hu, il a tamponné à l'intérieur. Ce soir-là, maintenant dimanche à lundi, cette nuit-là, Hachem il va faire un tampon extérieur qu'on l'appelle Chotam Chitzoni. Je répète, le tampon intérieur, Hachem il nous a mis à la Ne'ila, et c'est pour ça, à la Ne'ila, à la fin des Kippour, on a dit Chotmenu Lechaim. On n'a pas dit Kotvenu, Chotmenu Lechaim. Ça, c'est le tampon intérieur. Maintenant, le tampon extérieur sur l'enveloppe, Hachem, il va le mettre ce soir, cette nuit-là, de dimanche à lundi. C'est pour ça qu'on est réveillé pendant toute la nuit. Et c'est bien qu'à minuit, lire dans le livre Devarim. Pourquoi Devarim? C'est le 5e livre. Et comme dans la main, on a 5 doigts, alors cette nuit-là, Hachem, avec ses 5 doigts, il va prendre le stylo et il va signer à l'extérieur. Alors on va lire le 5e livre qui symbolise les 5 doigts de Hachem. Et on demande à Hachem, s'il te plaît, avec les 5 doigts, cette nuit, tu vas nous tamponner le Chaim Tovim ou le Shalom, Shnat Briut, Shnat Osher, Amen, ve Amen. Alors, d'après la Kabbale, cette fête-là, à partir de ce soir jusqu'à demain soir, on ne l'appelle pas Hoshana Rabbah, on l'appelle Yom HaChitum, le jour des tampons, et pas n'importe quel tampon, le tampon extérieur. Et on ne dit pas non plus Chag Sameach à partir de ce soir jusqu'à demain soir, on ne se souhaite pas Chag Sameach, on dit Pitka Tava. Pitka Tava, répète, Pitka Tava. Un bon papier. Pourquoi? Cette nuit-là, Akadosh Baruch Hu, il va donner aux anges les ptakim. Ptakim, c'est les petits papiers qu'Hachem il a écrit sur chacun à Rosh Hashanah et qu'il a tamponné à l'extérieur à Yom Kippour. Et cette nuit-là, ce soir, il va mettre le tampon extérieur. Hachem il va donner aux malachim d'aller faire tout ce qu'il a écrit à Rosh Hashanah. Ça y est. Il faut que tu saches que tant qu'Hachem il n'a pas mis la signature extérieure,
On peut encore réparer et changer tout ce que Hachem il a écrit sur nous à Rosh Hashanah, il a tamponné à Kippour. Parce qu'il n'y a pas le tampon extérieur. Et c'est pour ça, on fait la veillée pendant toute la nuit pour demander à Hachem jusqu'au dernier moment, annule sur nous tous les mauvais décrets, annule sur tous les peuples d'Israël tous les mauvais décrets. Et écrit sur nous que des bonnes choses, sur tout l'âme Israël, collectif et individuel, Be'ezrat Hashem. En Eretz Israël, ils ont l'habitude de se séparer de la Souka lundi 13 octobre après-midi. On mange dans la Souka jusqu'à la fin de lundi, Be'ezrat Hashem. Le lendemain, en Israël, c'est Simchat Torah, qui n'est pas lié avec Sukkot. Ça, c'est en Eretz Israël. Mais à l'étranger, nous à l'étranger, on mange dans la Souka jusqu'à mardi 13 octobre, mais sans faire la bracha. Et on va se séparer de la Souka mardi après-midi, Be'ezrat Hashem, et que Akadosh Baruch Hu nous donne cette chance de l'année prochaine, on pourra manger dans Soukat Oro chez Livyatan. On n'a pas le droit de démanteler la souka parce que c'est encore la fête, même qu'on ne mange pas, mais c'est la fête, Simchat Torah. Qu'à partir de mercredi soir à la sortie de la fête, on peut démanteler la souka. Viens, on fait un petit résumé et on va avancer. Cette nuit-là, ce soir, jusqu'à demain soir, lundi, la fête, elle s'appelle Hoshana Rabbah. Cette nuit-là, Akadosh Baruch Hu, il met le tampon extérieur. C'est la fin des 51 jours de Rosh Chodesh Elul jusqu'à cette nuit-là. Je répète, Rosh Hashanah, c'était le jour du jugement. Tous on a passé devant Hachem, tout le monde entier, tous les êtres humains, même les animaux, même les anges, tous ils ont passé au tribunal devant Hachem à Rosh Hashanah pendant les 2 jours. Et là, à Rosh Hashanah, Hachem, il a écrit tous les décrets et tout ce qui va se passer avec nous au plus petit détail cette année. Que de bonnes choses, Be'ezrat Hashem. À Kippour, Akadosh Baruch Hu, il a mis le tampon à l'intérieur. Tout ce qu'il a décrété à Rosh Hashanah, maintenant là, il a mis le tampon à l'intérieur à Kippour. Ça s'appelle Chotam Pnimi. Cette nuit-là, ce soir, ça va être le Chotam Chitzoni, le tampon extérieur. C'est-à-dire qu'on a encore cette nuit-là à essayer de changer tout ce que Hachem il a écrit sur nous, Be'ezrat Hashem. Nous, à l'étranger, on mange dans la souka, je répète, jusqu'à mardi soir, sans la bracha. Et mardi après-midi, on va se séparer de la souka, mais on ne touche pas la souka. Moi, Raphaël Pinto, nous, on a l'habitude, c'est mes parents qui m'ont éduqué comme ça, d'embrasser le mur de la souka avant de sortir. On va continuer le cours à partir de demain soir, c'est-à-dire à partir de lundi soir. Ça commence une nouvelle fête qu'on l'appelle Shemini Atzeret. J'ouvre une parenthèse, en Israël, on fête Shemini Atzeret et Simchat Torah en même temps, en une seule journée. C'est quoi la fête Shemini Atzeret? C'est une fête à part. Elle n'est pas liée à la fête de Sukkot. Et comme c'est une fête à part et une nouvelle fête, c'est pour ça, hein, demain soir dans le Kiddush, on va faire Shechianu, Vekimanu, Vegianu Lazman, Azeh. Les femmes ne font pas Shechianu à l'allumage des bougies de Shabbat, parce que le mari va faire Shechianu à table, et ça suffit. Cette fête-là, Shmini Atzeret, elle figure dans la Torah, dans Sefer Bamidbar, chapitre 29. C'est marqué Bayom hashemini atzeret tiye lachem kol melechet avoda lo ta'asu. J'espère que tu as la tête. Et viens, on va faire un petit calcul kabbalistique que j'ai adoré. Je te l'avais dit l'année dernière, mais c'est bien de le répéter à table ou à la synagogue. Be'ezrat Hashem. C'est rapporté dans le Zohar HaKadosh que Moshe Rabbeinu, il a prié 515 prières pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. C'est la même valeur numérique que Va'et Hanan. C'est la même valeur numérique que Tfila. C'est la même valeur numérique que Shira. 515. Quand Moshe Rabbeinu il est arrivé à la 515e prière,
Hachem, il lui a ordonné tout de suite d'arrêter de prier. Pourquoi? Parce que s'il va faire encore une prière en plus, Hachem, il est obligé de le laisser rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire à partir du moment qu'un juif, il fait 516 prières, Hachem, il est obligé d'exaucer. Il dit le Zohar HaKadosh quelque chose d'extraordinaire. Prends un stylo. Si tu calcules combien d'heures ils ont traversé depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shemini Atzeret à midi, jusqu'à demain midi. Jusqu'à demain midi. Tu auras exactement 516 prières. Regarde comment on fait le compte. Il y a 21 jours de fête depuis Rosh Hashanah jusqu'à aujourd'hui. Alors tu fais 21 jours multiplié par 24 heures. Il y a 24 heures par jour, ça te fait 504. Rajoute sur ça encore 12 heures. C'est demain matin. C'est quand tu feras le moussaf. Quand tu diras Keteritenu lecha Adonai Elohenu. On dira là-bas Aye mekom kevodo la'aritzo. Quand le Chazan il dit Aye, c'est à ce moment-là qu'Hachem il transmet les papiers et c'est fini. C'est fini. C'est la 516e heure depuis Rosh Hashanah. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu il a commencé à faire les 515 prières? Il dit le Zohar HaKadosh. Il dit c'était à la 40e année de la sortie des Béné Israël d'Égypte. C'était le jour de Rosh Hashanah jusqu'à Shemini Atzeret. Jusqu'à aujourd'hui, ce soir, Moshe Rabbeinu il a fait des prières de pouvoir entrer en Eretz Israël et chaque prière elle était nouvelle. Elle n'était pas la même que l'autre. Elle n'était pas la même que l'autre, tu imagines? Cette fête, on l'appelle Shemini Atzeret. On l'appelle Shemini Atzeret Shemini. Pourquoi? Parce que c'est le 8e jour depuis le premier jour des Sukkot. Mais cette fête, quand même qu'on l'appelle Shemini 8e, elle n'est pas liée à la fête des Sukkot. Cette fête, la Shemini Atzeret aussi, c'est le début de la saison d'hiver. C'est pour cela, mardi matin, Be'ezrat Hashem, on va commencer à prier pour la pluie. Cette fête aussi, on l'appelle Atzeret. C'est-à-dire quoi, Atzeret? Stop, arrête. Akadosh Baruch Hu, il nous demande de rester avec lui, de ne pas se séparer de lui tout de suite en une seule fois. Après 51 jours qu'on est collé à Hachem, tu imagines, pendant tout le mois d'Elul, Slichot, tous les matins à 5h30, waouh, combien Hachem il était content, on a fait très attention de ne pas rater aucune tefila béminyan. Combien on était attaché à Hachem. Pendant les 10 jours de pénitence, on a mangé du pain juif et on a fait très très attention après Rosh Hashanah et après Kippour. Après Sukkot, on était enveloppé par Hachem dans la Soukha. On avait les 4 espèces dans la main. Tu imagines? Maintenant, ça y est, c'est fini. C'est fini. Simchat Torah, chacun il reprend sa vie. Chacun il a dératé. Ça lui fait de la peine, Hachem, cette séparation. On est ses enfants, il nous aime. Alors Hachem, il appelle cette fête-là Atzeret. Je t'en prie, attends. C'est un langage d'amour. Attends, encore une journée passe avec moi. Encore une journée. C'est quoi Shmini Atzeret, cette fête-là? J'ai vu dans le Midrash Amar Rav. Rav dit, Mashal lema davar dome. Une parabole pour comprendre c'est quoi Shemini. Un roi qui il a fêté son anniversaire. Qui est venu lui souhaiter bon anniversaire? Tous les ministres. Au moment que les ministres ils étaient là, qui est venu plus tard? Toute sa femme, ses enfants, tous ses proches qui l'aiment, ils sont venus. Quand les ministres ils sont partis et sa famille, ils ont resté, le roi il a demandé à sa famille, restez encore avec moi une journée, restez. J'ai du mal cette séparation. Venez, on va rester seuls, vous et moi, une journée, seul. Il n'y a pas de ministre, il n'y a personne. Il faut que tu saches, c'est exactement nous avec Hachem. De lundi soir jusqu'à mardi soir, on est seul avec Hachem. Tu imagines? Seul avec Hachem, est-ce que tu imagines quel cadeau Hachem il nous a donné? Est-ce que tu arrives à comprendre? Je répète, de lundi soir jusqu'à mardi soir, on est dans les bras de Hachem seul. Il n'y a personne, aucun étranger, aucun ange, aucun personne. Il n'y a que nous, ces enfants, les juifs, avec Hachem. Combien tu peux parler avec Hachem, Farid Bodedout?
Et après, il y a la fête des Simchat Torah, et elle a été instaurée par les sages. Par les sages, cette fête, Simchat Torah, on la donne un surnom qui s'appelle aussi Gemara Shel Torah. Gemara, la finition de la Torah. Ça veut dire que Simchat Torah, on va finir encore un cycle de lecture de Torah. Pendant 12 mois, on a lu la Torah de Bereshit jusqu'à Bereshit. Regarde, dans la Torah, on a 54 parashiot. Dans la Torah, 54 parashiot. Shir Hashirim, Shlomo HaMelech, il dit Gan Naoul. C'est quoi Gan? 53. Gimel Nun, 53. Naoul. Ici, Shlomo HaMelech, il dit il y a 53 parashiot. C'est bizarre, nous, quand on compte, il y a 54. Nos sages disent oui. Tous les 53 parachiotes qui parlent Shlomo HaMelech, c'est des parachiotes qu'on les lit les Shabbats. Il y a une seule paracha que jamais on la lira Shabbat. La dernière paracha de la Torah. Vezot HaBeracha. On la lit à Simchat Torah. Là, cette année, c'est mercredi Simchat Torah. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, il dit Gan Naol. Pour finir, nous les Juifs, à Simchat Torah, on va prendre le livre de la Torah, on va l'appeler le livre des lois. Et on va danser avec, dans les synagogues, dans les rues. En Israël, on va danser dans les rues. C'est étonnant. Jamais on a vu les non-juifs prendre le code civil, ça s'appelle, je crois, le livre des lois civiles, et on danse avec devant les préfectures, devant les mairies. Jamais. Pourquoi nous, les juifs, on prend les livres des lois et on danse avec dans les rues, dans les synagogues? Mais les goïms, jamais ils prennent les livres des lois, des codes civils, je crois que ça s'appelle, ils dansent dans les préfectures, dans les mairies. Pour la simple raison que les gens n'aiment pas qu'on les force des lois. Ils n'aiment pas qu'on leur force à faire des choses, des lois. Parce que c'est un être humain qui a instauré les lois. D'après ses crises, d'après ses volontés, d'après ses désirs, d'après ses fantasmes. Va voir celui qui a écrit la loi. Est-ce que le matin il s'est levé en dispute avec sa femme? Il a écrit là-bas des bêtises. Hamavdil, entre leur livre de loi qui a été écrit par des êtres humains, et il y a beaucoup des erreurs, et beaucoup de méchanceté, beaucoup de rancune. Hachem, il nous a donné la Torah. C'est Hachem qui a écrit la Torah, avec une pureté. Avec une pureté. Alors c'est pour ça, nous, on prend le Sefer Torah et on danse. Tous les Juifs, pas seulement ceux qui ont étudié la Torah pendant l'année. Tous les Juifs, même ceux qui n'ont pas étudié la Torah, ils prennent le Sefer Torah, ils dansent avec pendant Simchat Torah. Tous, tous. Il y a là-bas 365 mitzvot négatives et 248 positives. C'est la seule fête parmi les calendriers juifs qu'on le fête 2 fois. Une fois à Simchat Torah et une fois à Shavuot. Mais ce n'est pas la même raison. On n'a pas le temps maintenant d'expliquer pourquoi Simchat Torah, parce que c'est la fin des cycles, et Shavuot, c'est le don de la Torah, mais en fait, la Torah. Pour finir, un jour, pendant la fête de Simchat Torah, il y a un juif non religieux, il ne fait pas Shabbat, il était marié avec une Goya, il prend à la synagogue le Sefer Torah, il danse avec tous les rabbins. Et il y a quelqu'un, il voulait le piquer, il lui dit, mais ça ne te concerne pas la Torah. Pourquoi tu es aussi joyeux que ça? On dirait que tu étudies la Torah de matin au soir. Le juif, il lui a répondu une belle réponse. Il lui a dit, tu sais, si mon frère il marie sa fille, il m'invite, je vais danser comme ma fille, ma nièce est comme ma fille. Là, mes frères les juifs, ils ont fini la Torah, ils ont étudié la Torah. Alors ils sont joyeux, alors moi aussi je suis joyeux avec eux pour eux. Peut-être un jour ça va m'allumer mon étincelle. Be'ezrat Hashem, et je ferai tchouva moi aussi. Et je quitterai la Goya et je vais retrouver une juive, Be'ezrat Hashem. Et je ferai ma vie. J'espère que le message a été bien transmis. Je te souhaite, Be'ezrat Hashem, Chag Sameach et Pit Katava, Be'ezrat Hashem, comme on a dit. Et qu'on entend de bonnes nouvelles et une très très belle veillée. C'est lui qui fait la veillée. Il parle, il faut mieux qu'il aille dormir. Il faut mieux. Il faut mieux aller dormir. Il faut rester et étudier Sefer Devarim. Ou, moi, chez moi, à la synagogue, on lit un peu Sefer Devarim. Et pendant, après toute la nuit, j'ai donné un discours. Je donne des shorim, des emunah, des simcha. Chag Sameach, Besorot Tovot, Yeshurot Venechamot, Pit Katava Be'ezrat Hashem. Amen ve Amen.